Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sans aucun doute le projet d'investir très prochainement dans l'immobilier en Croatie. Alors sache que c'est déjà bien, ça tombe bien que tu regardes la vidéo parce que c'est exactement de ça que nous allons parler. Tu vas pouvoir comprendre comment est-ce qu'il est possible pour un étranger d'acheter un bien immobilier dans ce pays qui n'est rien d'autre que la Croatie sans vraiment trop de difficultés en matière d'acquisition immobilière. Déjà, qui je suis pour te parler de l'immobilier dans ce pays qui est la Croatie? Je m'appelle Nathan, je suis formateur immobilier, je suis aussi investisseur. J'accompagne chaque année de nombreuses personnes qui achètent des biens immobiliers un petit peu partout dans le monde. Et si tu veux te faire accompagner, tu n'as qu'à me faire un petit mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo. Et en passant, je t'invite à activer la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne pour que cela te mette vraiment au courant de tout ce qui se passe dans l'immobilier à l'échelle internationale et que tu sois toi aussi en mesure d'investir et surtout de réussir dans ce secteur qui n'est rien d'autre que l'immobilier. Voilà, j'espère que vous avez activé la cloche pour vous abonner à la chaîne. Maintenant, prenez de quoi noter parce que dans cette vidéo, je vais te lister quand même les points qui sont assez cruciaux, d'accord, des points importants, des choses vraiment à ne pas louper lorsque vous envisagez ainsi d'investir dans l'immobilier en Croatie. Alors, la réglementation sur la location saisonnière est en train de se durcir à Paris, bien sûr, mais aussi dans les grandes agglomérations françaises et européennes. Pour un investisseur, je dirais, qui cherche des opportunités d'investissement sur ce type d'actifs, les alternatives existent à moins de 2 heures de Paris, à environ la côte d'Almaty. C'est 300 jours d'ensoleillés par an, des îles et des montagnes, une entrée dans l'Union européenne qui a permis le développement d'infrastructures publiques. Nous allons, au travers de cette vidéo, t'expliquer bien sûr le marché immobilier de la Croatie, pas de Paris, nous ne parlons pas de Paris, ça c'était juste une parenthèse. Alors, nous parlons bien entendu de la Croatie comme tu le sais, et là nous allons maintenant parler on va faire un petit résumé sur l'économie de la Croatie. La Croatie dépend essentiellement des services et notamment du tourisme. Le PIB a donc fortement a été impacté par la crise de 2018. Mais aujourd'hui, le pays se porte de mieux en mieux. Donc, que cela ne te mette pas dans l'inquiétude. Vous n'aurez pas trop de mal à vous en sortir dans l'immobilier, bien qu'il y a quand même des choses, bien qu'il y a toujours de restrictions. Et forcément, il faut vraiment faire les choses comme il se doit pour garantir la rentabilité de votre bien immobilier après l'avoir acquis dans ce pays. Grâce à une croissance constante et régulière de l'ordre de 3% depuis 2016, le PIB est revenu à sa valeur de pré-crise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, parlons maintenant de points qui ont vraiment trait à l'immobilier, l'évolution des prix immobiliers en Croatie. Contrairement à une idée répandue, l'immobilier en Croatie n'est pas en pleine bulle immobilière. Bon, ça se porte bien, mais on ne va pas quand même parler d'une bulle. L'immobilier est déjà bien, c'est le plus important. Quand on regarde les prix immobiliers sur une période longue, on se rend compte éventuellement que l'immobilier est en train de rentrer dans une phase haussière forte, mais que cette hausse est récente, d'accord? Certes, ce n'est pas une bulle immobilière, mais quand même la hausse elle est récente et cette hausse est en train de prendre de plus en plus de la pente, d'accord, lentement mais sûrement. Depuis 2016, le marché a en effet redémarré pour atteindre des niveaux proches de 2018. Alors, pour rappel, les prix immobiliers de 2018 ont été effacés depuis bien longtemps dans ce pays. D'accord. Parlons maintenant un petit peu des infrastructures publiques. Si nous reprenons notre exemple voilà, un exemple que j'ai donné dans des précédentes vidéos, les infrastructures se sont récemment développées l'entrée du pays dans l'Union européenne permettant de sécuriser des opérations des grandes ampleurs comme l'autoroute, d'accord, de Zagreb, etc. L'expansion de l'aéroport des Split, le développement du port pour accueillir, je voulais dire, des bateaux de croisière ou encore la réfection
de la partie occidentale de la rive, la balade en bord de mer, du centre, ville, etc. L'entrée dans l'Union européenne a surtout permis d'assainir l'environnement business, bien sûr, du pays, en renforçant les règles et bien sûr en mettant un terme, je dirais, au laisser-aller post-guerre dans l'immobilier. C'est notamment la régularisation massive du foncier et le nettoyage du cadastre. Voilà, le pays est en train vraiment de fournir des efforts pour vraiment tout mettre en œuvre dans sa bureaucratie, d'accord, pour mettre des bonnes têtes, d'accord, et que le pays se porte de mieux en mieux dans le domaine de l'immobilier et ainsi attirer vraiment des capitaux étrangers dans son économie qui est en train de se porter de mieux en mieux. Alors là, nous allons parler un petit peu de la démographie de la Croatie. Le gros problème du pays reste l'émigration des jeunes croates et le taux de natalité très faible. Malgré un taux de chômage qui est passé de 20 à 6% en 10 ans, les jeunes croates continuent à partir à l'étranger pour trouver des meilleurs salaires. Couplé à un taux de natalité de 1,4 enfants par femme, le pays perd 0,5% de sa population chaque année depuis 2000. Et ça, c'est quand même beaucoup, d'accord? Bien que le pays présente beaucoup d'avantages, mais on constate que la demande est en train de se diminuer comparé à l'offre dans les secteurs de l'immobilier, puisque c'est ce qui nous intéresse. Lorsque la population est en train de diminuer, cela affecte plusieurs secteurs d'activité, mais puisque nous parlons de l'immobilier, il faut quand même savoir que cela a un impact, mais ça ne se sent pas, d'accord? Ce qui est déjà plus important à savoir concernant le marché immobilier, soit l'équivalent d'une ville comme Split, d'accord, la ville de Split, pour un pays de 4 millions d'habitants. C'est une vraie malédiction qui va devoir être inversée par le prochain gouvernement. Les systèmes croates forment des jeunes qualifiés. Le classement PISA, d'accord, de la Croatie est proche de celui de la France. Le croate parle largement anglais, bien sûr, et sont donc potentiellement aptes à rester dans leur pays si les emplois de services se développent. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, comment chercher un bien immobilier en Croatie? Maintenant que vous avez compris l'avantage de la Croatie, un pays membre de l'Union européenne avec des fondamentaux économiques solides et un ensoleillement méditerranéen équivalent à la Côte d'Azur, vous vous demandez peut-être comment aborder à la recherche immobilière. Nous allons bien entendu aborder ce point afin que cela te donne en amont une idée sur comment est-ce que tu pourras devenir propriétaire en Croatie. Alors, le portail immobilier Croatie. Le portail le plus simple à utiliser est N jusqu'à l'eau. Voilà, vous pouvez le trouver sur internet. Ce n'est pas la peine de citer des endroits qui peuvent être consultés de sites pour trouver des annonces immobilières, etc. L'équivalent du Bon Coin local, par exemple. Les filtres sont bien conçus et vous pourrez éventuellement utiliser le plugin Google Translate de Chrome pour vous traduire les boutons. Même parce que c'est en croate, bien sûr. Même si l'offre n'est pas forcément exhaustive, pas d'inquiétude bien sûr, les agents immobiliers que vous allez contacter seront en mesure de vous proposer d'autres offres éventuellement hors marché. L'immense majorité de l'offre est proposée par des agences qui vont pouvoir bien entendu vous fournir un vrai service d'accompagnement pour des honoraires raisonnables de l'ordre de 2% seulement pour l'acheteur et 2% pour le vendeur, ce qui reste quand même très accessible. Donc voilà, sur certains actifs très spécifiques comme une maison sur une île, nous vous recommandons, ou moi je te recommande, le House for Sale de Zlarin. Par exemple, vous tomberez sur des microsites qui peuvent avoir plus d'offres que les sites généralistes. Alors, négociation des prix immobiliers en Croatie. Attention, les prix affichés ne sont en général pas du tout les prix de marché. Contrairement à la France, comptez une décote de 25% en ordre de grandeur sur la négociation. Les vendeurs ne se vexeront pas du tout si vous faites une offre à moins de 30%. Ça, c'est une bonne nouvelle au niveau de la négociation. Il faut quand même que tu suives ces conseils
pour que tu réussisses lors de la négociation, je voulais dire, de ton bien immobilier en Croatie. Comme le marché est peu liquide et les baisses des prix inexistantes, les vendeurs espèrent toujours tomber sur un étranger à fort pouvoir d'achat qui ne négociera pas. Mais négociez toujours. Moi, c'est comme je te dis, si tu négocies, non seulement que tu garantis davantage une marge de bénéfice, n'achète jamais ton bien immobilier au prix que l'acheteur que le vendeur, je dirais, va t'annoncer. Il faut que tu négocies, toi, en tant que vendeur. Si l'acheteur te présente un bien immobilier, je dirais à 80 000 euros, par exemple, d'accord, tu essayes de réduire ne serait-ce que 20%, d'accord, ou 30 même, si possible, pour te faire davantage une marge de bénéfice lors de la revente ou lors de la mise en location. Financer son achat immobilier en Croatie. Alors, en France, la hausse récente des prix immobiliers est essentiellement portée à une baisse des taux d'intérêt à défaut de hausse significative des salaires. En Croatie, l'accès au crédit est plus complexe, d'une part parce que les taux sont de l'ordre de 3 à 4%, d'autre part car le système de cautionnement se base sur l'hypothèque du bien. Les banques ont donc tendance à évaluer de manière conservatrice bien sûr les biens pour éviter de prendre un risque immobilier trop élevé. Pour vous donner une idée du décalage de pouvoir d'achat, une mensualité de 1 000 euros par mois sur 20 ans vous permet d'emprunter environ 200 000 euros à 1,2% alors que vous pourriez emprunter seulement 150 000 euros à 3,5% seulement. Calculer, voilà, c'est une petite idée sur les mensualités. On arrive vers la fin de la vidéo. Moi, je te dis que ce pays présente vraiment plein d'avantages au niveau de l'investissement immobilier. Le rendement locatif, nous allons rapidement parler de cela. Lorsque vous regardez un investissement immobilier en Croatie, vous devez vous demander quel usage vous allez faire du bien. En effet, le marché immobilier locatif croate, et notamment à Split, dans la ville de Split, est assez particulier dans la mesure où la location longue durée est l'exception. Donc ça c'est vrai, 90% de foyers sont propriétaires de leurs biens en Croatie. Les logements ont souvent été octroyés aux familles sous le régime socialiste de Tito. Pour les jeunes générations, ils peuvent avoir été donnés par les parents à leurs enfants, d'accord, pour qu'ils habitent à eux dans la même maison. Chaque enfant ayant un étage, bien sûr, cela leur permet de bien se loger dans leur maison qui pourrait disposer de 4 à 5 étages parfois, ou plus même. Alors, simplement acheter à des prix raisonnables, assez proches du coût de construction de l'ordre de 1 500 euros par mètre carré pour de l'ancien en banlieue de Split. Le marché de la location longue durée est donc peu développé. Le rendement locatif sont faibles avec un appartement familial ancien de 120 mètres carrés valant environ 200 000 euros loué à 400 euros par mois, soit un rendement brut de 2,5% sur la location longue durée, proche du rendement parisien. Par ailleurs, la location longue durée est risquée, les locataires étant bien protégés en cas de contentieux d'un pays ou de dégradation. Donc c'est la raison pour laquelle moi je te conseille d'investir à courte durée parce que la location longue durée présente bien plus de risques aux propriétaires du bien qu'à courte durée, et surtout que la location à courte durée a plus de rentabilité